Nous sommes arrivés au dernier paragraphe de la première colonne. ונעו מים עד ים ומצפון עד מזרח ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. Il y a un verset du prophète Amos au chapitre 8, verset 12, qui dit la chose suivante, c'est que ils erreront, ils partiront, ils chercheront miyam ad yam, d'un océan à un autre océan, ou mitzafon ad mizrach, et du nord jusqu'à l'est, yeshotetu, ils vont errer, ils vont tourner, levakesh et dvar Hashem velo imtsao, pour demander la parole de Dieu, qui sera alors introuvable. De qui s'agit-il? Le prophète nous explique qu'il s'agit là des enfants d'Israël qui vont être assoiffés et affamés de paroles divines à l'époque messianique. Un autre verset qui nous dira Lo tzmeim lalechem velo re'evim lalechem lo tzmeim lemaim, pas assoiffés d'eau ni affamés de pain, ki im lishmoa dvar Hashem, si ce n'est que d'entendre la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il va arriver une époque dans l'histoire qui apparemment est en train d'être vécue aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, qui se réveille de notre temps, où il va y avoir une grande soif et une grande faim d'écouter la parole divine. Et donc le prophète ici dit que les gens vont être prêts à courir d'un océan à un autre océan, de l'est au nord, du nord à l'est, pour demander cette parole divine. On peut supposer que c'est par tous les moyens d'aujourd'hui, de communication, par internet, ce que vous voulez, ça peut être de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde, des gens rentrent et écoutent parce qu'ils ont soif de la parole divine, beaucoup plus que ce qu'on croit, car il y a une fréquentation de tous ces sites de Torah d'une manière qui est énorme aujourd'hui. Et donc ça dépasse complètement l'entendement. Ça veut dire qu'il y a une soif de connaître et tout est à proximité de l'homme avec les profondeurs les plus profondes et aussi les choses superficielles. Et donc là on va s'attarder un petit peu à ce que la Gemara dit de ça. La Gemara dans le traité de Shabbat à la page 138 va dire Dvar Hashem, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont demander la parole de Dieu? Dvar Hashem zo halacha. Ils vont demander la halacha. C'est-à-dire que les enfants d'Israël voudront savoir comment vivre selon leur identité la plus profonde. Et le mot halacha, ça vient de la racine la lechet. Donc, quelle sera ma démarche dans le monde? Ma marche, la lechet, halacha, ani holech. Donc la halakha, c'est comment marcher dans ce monde par rapport à l'idéal divin. Est-ce que ma démarche ici-bas correspond à ce que Dieu attend de l'homme qui marche? Ça, c'est la halakha. Donc, il va falloir en réalité, durant notre marche, savoir arrêter en fait la marche divine, entre guillemets. Quand Dieu marche et qu'il descend dans notre monde, c'est une sorte de mouvement divin. Et si j'attrape ce mouvement divin au vol, je l'arrête à un moment donné, comme un arrêt sur image. Donc j'arrête la démarche divine et je peux l'appréhender, la prendre pour moi. En hébreu, s'arrêter, leafsik. Halacha, la marche. Donc posek halacha, un posek halacha, c'est celui qui sait prendre le point à un moment donné de cette descente divine et la consommer, faire partie de lui. Donc un posek halacha, c'est celui qui arrive à rentrer dans un détail le divin tout entier, car toutes ces petites halachot que nous avons dans notre monde viennent d'un monde infini, et dans un monde infini, il y a une mitzvah de tefillin qui embrasse des mondes et des univers incroyables,
et lorsqu'elle arrive dans notre monde, ça se manifeste, ça prend la forme de cuir de vache que je vais me poser sur le bras et sur la tête. Donc ne considérez jamais la halakha comme quelque chose de petit qui a commencé ici par un certain cerveau humain, même si c'est celui d'un rave, pas du tout. C'est une expression du divin qui descend dans notre monde et qui est vécue telle qu'elle est dans sa source, mais avec les moyens de notre monde. Donc quand vous voyez une paire de téphilines, c'est l'exemple que nous avons pris, ça peut être n'importe quelle mitzvah, eh bien cette paire de téphilines représente en fait un degré infini d'un lien extraordinaire qui, dans notre monde, va avoir la caractéristique par le prisme de ce cuir qui va être posé sur nous. Alors ça, c'est le premier degré. La Gemara, donc je répète, nous dit que la recherche d'Israël dans ces temps messianiques sera telle que les enfants d'Israël vont trouver Dvar Hashem, voudront chercher la parole de Dieu. La Gemara dit, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? La halakha. Comment vivre donc selon le divin? Deuxième explication de la Gemara, Dvar Hashem, ze haketz. La parole de Dieu, ça c'est une autre formule de la Gemara, ce n'est pas seulement la halakha, c'est la fin des temps. Autrement dit, les enfants d'Israël, à la fin des temps, voudront comprendre, étudier ce qui est en rapport avec la fin des temps. Donc la soif et la faim dont nous avons parlé tout à l'heure vont se réveiller à notre époque et vont faire en sorte de pousser les sages d'Israël d'étudier ces domaines-là pour les enseigner. Et ils sont obligés de les étudier pour les enseigner après. Et qui va chercher en fait ça? Qui va demander? Les élèves eux-mêmes. C'est pour ça que vous venez dans un Bet Midrash. Que veut dire le mot Bet Midrash? Non. 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 Bet Midrash. Amakom, Abayit, la maison où je demande. Anit Doresh. D'accord? Donc le Bet Midrash, c'est un lieu, une maison de la demande. Pas explication, t'as Okay. pas par explication. Non, Doresh. Doresh, c'est Anit Doresh, j'exige. La maison de l'exigence. Je veux savoir quand le divin se manifeste. C'est ça le Bet Midrash. Ça veut dire si tu es dans un Bet Midrash passif, tu ne vis pas véritablement le Bet Midrash. Tu ne joues pas ton rôle. Le Bet Midrash doit éveiller en toi un mouvement, le mouvement de l'élève, donc, qui va être tout le temps dans la demande et qui va engendrer un enfantement des paroles du Rav. Mais quel rapport avec le Bet Knesset? Knesset, c'est la maison du rassemblement. Kinous. Pas pareil. Bet Midrash, c'est la maison de l'exigence, et donc qui va exiger du maître, accouche-moi encore une nouveauté. Pourquoi je dis accouche? Car le mot Talmid tire sa racine dans le mot Laledet, Yoled, c'est-à-dire un enfanteur, quelqu'un qui va donner la vie, un engendreur de vie. Donc le Talmid, il a le rôle de faire accoucher le Rav. De quoi? D'encore un Chidush Torah, d'encore une nouveauté de Torah. Grâce à quoi le Talmid fait ça? Grâce à sa question, grâce à son exigence, grâce à sa demande. Il veut apprendre. Donc il est dans un Bet Midrash et il fait en sorte de faire sortir, d'extraire de son maître encore plus de connaissances. Vous voyez comment les choses sont claires lorsqu'on les traite dans leur source, c'est-à-dire dans le langage hébraïque, dans le langage de la Torah. Donc il ne s'agit pas d'une maison d'études au premier niveau du terme, il ne s'agit pas d'élèves au premier mot du terme, mais beaucoup plus profond. Il y a donc ici un lien de mariage entre maître et élève avec une certaine exigence, une demande de recevoir, et donc les Chachamim d'Israël s'appellent tous Talmidei Chachamim, et pas Rabbanim Chachamim. Même si c'est un grand Rav, on l'appelle un Talmid Chacham. Pourquoi? Parce qu'il est Meyaled, il a la force d'engendrer, de faire accoucher encore des Chidushim à chaque instant. Est-ce clair? C'est-à-dire? Donc ça c'est la deuxième explication de la Gemara. Dvar Hashem, troisième explication de la Gemara, toujours concernant cette prophétie de Amos qui dit que les enfants d'Israël à la fin des temps vont demander quoi? Dvar Hashem, la parole divine.
Et la Gemara donc pose la question, que veut dire le terme Dvar Hashem, la parole de Dieu? Et elle nous donne déjà ici 2 réponses, et voici la 3e. Donc on a dit la première réponse, Halacha. Deuxième réponse, Gilou Yaketz, dévoilement de la fin des temps. Donc les élèves vont demander tout ce qui a trait à la venue du Mashiach. Et troisième demande de cette soif, en fait, d'Israël, à la fin des temps, c'est Nevoua, la prophétie. Autrement dit, les enfants d'Israël vont demander à revenir, à redevenir ce qu'ils sont dans leur nature. Et qu'est-ce que nous sommes dans notre nature? Des prophètes. Ok? Il y a un chiffre incroyable de prophètes dans le peuple d'Israël, mais on n'a pas gardé tous ces prophètes dans la Torah. La Torah, le Tanakh va nous placer 48 prophètes en tout, alors qu'il y en a eu des millions. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans la prophétie, seulement une prophétie qui est pour toutes les générations, c'est celle qu'on va garder dans le Tanakh. Qu'est-ce que ça veut dire leur niveau? Non, aucun rapport. C'est le niveau de la prophétie. C'est-à-dire, si la prophétie traite de tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps, et pas une prophétie qui est juste correspondante à un moment. C'est-à-dire, aujourd'hui, les 48 prophètes que nous avons dans le Tanakh, quand vous ouvrez leur prophétie, même si cette prophétie s'est déjà réalisée dans l'histoire, elle est en train de se réaliser maintenant, avec les temps modernes, tout le temps. Elle continue à se réaliser. Elle ne s'est jamais arrêtée. Vous avez compris? Alors que les prophètes qui n'ont pas été mentionnés dans le Tanakh, c'était des vrais prophètes, mais ils avaient une prophétie ponctuelle, à un moment donné, pour un moment donné, et une fois que ce moment donné est passé, c'est fini. La prophétie ne veut plus rien dire. C'est ça l'Avdel? C'est pas l'Avdel qui pratique la ligne? Non, c'est ça le Inyan. Ça veut dire les Dorot, Kol Ne'uvua She Nikvea les Dorot, alors on l'a placé. C'est-à-dire les Dorot, c'est-à-dire à toutes les générations. Exemple, aujourd'hui, je vais ouvrir, la semaine dernière, j'ai lu Jérémie. Alors, ce qu'a dit Jérémie, c'est possible qu'on ait déjà trouvé dans l'histoire la réalisation de la prophétie qui est en train d'être dite ici, mais sache qu'elle peut se renouveler maintenant avec les temps modernes. Donc je vais pouvoir tout le temps appliquer cette prophétie à tous les temps jusqu'à la venue du Mashiach. D'accord? Ça, c'est les prophètes qui ont été gardés. Donc, Israël, tout ça pour vous dire qu'Israël, dans sa nature, est prophète. Nous sommes tous des prophètes. Donc, à la fin des temps, lorsqu'il y aura cette demande d'étude, cette soif, cette faim, on a dit, une faim pas pour boire de l'eau, pas pour manger du pain, et une soif pas pour boire de l'eau, mais pour écouter, entendre la voix de Dieu, la parole de Dieu, alors l'une de ces expressions de soif, c'est redevenir ce que nous sommes dans notre nature, donc redécouvrir notre prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire redécouvrir notre prophétie? Qu'est-ce que c'est un prophète? Quelle est la définition d'un prophète? Qui dit les paroles d'Hachem. Qui dit les paroles d'Hachem. D'accord? Ça veut dire celui dont Dieu anime par une parole. C'est pas lui qui va chercher Dieu comme un métakcher qui va chercher que Dieu lui parle. C'est un homme qui reçoit en fait la parole de Dieu. Donc il va étudier complètement ce qu'il doit étudier afin de devenir prophète, mais ça ne veut pas dire que s'il a fini ses études de prophète, il sera prophète. Il y a des écoles de prophétie. Il y avait des écoles de prophétie. On étudiait la prophétie, mais tous ceux qui terminaient, ils ne jetaient pas la kippa comme chez les Américains, ils la gardaient et ils attendaient que Dieu les prophétise. Mais si Dieu ne voulait pas les prophétiser, même s'ils avaient atteint le niveau d'être prophètes, alors ils n'étaient jamais prophètes. Moralité, la prophétie, elle est du bas vers le haut ou du haut vers le bas? Toujours du haut vers le bas. Donc c'est ce que dit le Rambam, que c'est Dieu qui est menabé et ha'adam, c'est Dieu qui prophétise l'homme. Et il faut avoir une certaine caractéristique pour être prophète. Par exemple, il faut être riche, il faut être toujours dans la simra. Donc ça c'est le travail qu'on étudie dans ces écoles. Mais même si tu es tous ces éléments, et que Dieu décide de ne pas te rendre prophète, tu ne prophétiseras jamais. C'est obligé d'être riche. Il faut comprendre ce que c'est, il faut étudier, ce n'est pas notre sujet maintenant, mais il y a quelques caractéristiques effectivement qui correspondent pour que Dieu anime la personne. La plus importante d'entre elles, c'est la simcha. Quelqu'un qui n'est pas dans la simcha, la véritable, une joie intérieure, ne pourra jamais recevoir une parole divine.
Donc tout ce qu'il va dire, ça va être de son cerveau à lui, donc très subjectif, limité à son expression lui. Mais jamais quelque chose d'objectif divin, de la vérité absolue. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la simcha. Et la simcha, c'est un blocage pour l'homme au niveau de la Torah. Inutile d'étudier la Torah quand vous n'êtes pas dans la simcha, ça ne marche pas. La simcha, ça fait partie de l'étude, mitzvah gdola liot besimcha tamid, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, ou comme dit le Harizal, simcha gdola liot be mitzvah tamid. L'inverse. C'est une grande simcha dans la mitzvah. Ça veut dire les deux fonctionnent. Et par exemple, ce soir, Rosh Chodesh Av, que dit la Mishnah dans Ta'anit? Keshem shemishenichnas Av mema'atin besimcha. Que dit la Mishnah? Lorsque le mois de Av arrive, on doit diminuer la simcha. D'accord? Alors, beaucoup de gens se disent, regarde, la Mishnah dit que lorsque le mois de Av arrive, tu dois être triste. Pas du tout. Elle te dit tu dois diminuer la simcha. Elle ne te dit pas de devenir triste. C'est pas pareil. Ça veut dire que nous avons un seul curseur dans le judaïsme, c'est la simcha. Ou tu baisses le volume, ou tu augmentes le volume. Quand est-ce qu'on augmente le volume de la simcha? Adar. Keshem shenichnas av mema'atin besimcha. Car mishenichnas adar marbin besimcha. Lorsque le mois de Adar arrive, je dois augmenter le niveau du volume de la simcha. Mais j'ai un seul volume et un seul curseur. Il y a marqué là-bas simcha. Si tu n'as pas compris cela, tu ne pourras jamais véritablement rentrer dans le judaïsme et ta Torah ne sera pas adéquate. Donc la prophétie, l'une des conditions principales, c'est la joie, la simcha, dans le sens le plus profond. Je ne veux pas maintenant m'attarder non plus parce que à chaque fois qu'on ouvre une fenêtre, c'est un chiour à part entière. Vous avez compris donc, il y a 3 degrés de cette soif que les enfants d'Israël vont demander à la fin des temps. Première, la halakha. Deuxième, Gilou Yaketz, le dévoilement des secrets de la fin des temps. Troisièmement, redevenir prophète. Voici la soif. Nous avons soif de ces 3 degrés. C'est ce qui va se passer à la fin des temps. On va avoir soif de ces 3 degrés. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous devons étudier et enseigner ces 3 degrés. C'est-à-dire, moi en tant qu'enseignant aujourd'hui, qu'est-ce que je dois travailler? Parce que je sais que les enfants d'Israël, un jour ou l'autre, vont commencer à demander, à poser des questions concernant ces 3 sujets. Donc je dois commencer déjà, moi, à les étudier. Donc je dois étudier quoi? Que représente la prophétie? Je dois savoir répondre à mes élèves. Deuxièmement, je dois savoir ce que représente la halakha pour pouvoir répondre à mes élèves. Et troisième demande, je dois savoir répondre à tout ce qui concerne la fin des temps, le messianisme d'Israël. Voici les 3 sujets principaux de la fin des temps que la Gemara nous dit qu'à la fin des temps, selon la prophétie de Amos, le peuple d'Israël va chercher. C'est simple, tout est clair, tout est sain. Ok. Kol megamatam ve'sheifatam ve'adir cheftzam hu ach limtso et dvar Hashem hammale bechol ha'anpin haneirim. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Le Rav ici, Haralap, va nous dire, concernant la première notion de la Gemara, c'est-à-dire que ce que les enfants d'Israël vont demander, c'est la halakha. Donc le Rav va nous dire que l'aspiration puissante ve'adir cheftzam et toute la force, le feu intérieur du peuple d'Israël à la fin des temps, où il est, car il est ce qu'il est à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont faits de cette force-là, donc c'est une demande qui est naturelle à eux, ach limtso et dvar Hashem, c'est de demander la parole de Dieu, hammale bekol ha'anpin haneirim, qui remplit en fait tous les visages éclairants. Je traduis avec des mots simples, les enfants d'Israël veulent savoir comment Dieu se manifeste dans la vie. Car lorsque tu trouves Dieu dans chaque chose, tu as trouvé l'essence. C'est la racine du mot kotel. Kotel. Quand on va au kotel, qu'est-ce que c'est kotel? C'est ko, kaf, vav et taf, lamed. Kotel. Disent les sages dans la Kabbalah,
Ko, c'est Kaf et Vav. En valeur numérique, Kaf c'est 20 et Vav c'est 6, donc c'est 26. 26, c'est Dieu, c'est le nom de Dieu. Le tétragramme, 26. Tel veut dire une colline, donc une élévation, comme Tel Aviv. Donc Ko, Tel, c'est monter sur une colline pour demander quoi? Dieu. Donc Ko, Tel, trouver Dieu dans chaque degré de notre vie. C'est ça le côté. C'est pas le mur des lamentations, ok? Non, mais côté en hybride. Quel? Il y a Kir, il y a l'intérieur, l'extérieur. Mais c'est ça le secret. Ça veut dire que chercher dans tout ce qui est superficiel dans ta vie, dans tout ce qui est extérieur dans ta vie, l'intériorité. D'accord? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que si tu arrives à faire ça dans ton métier, dans tes affaires, dans tout ce que tu touches, dans tout ce que tu vois, si tu arrives à trouver l'élément intérieur, donc la vie, donc l'éternité, donc Dieu, eh bien, le degré que tu es en train de toucher va être à son sommet. Tu auras trouvé l'essence même de ce degré-là. Dvar Hashem zo halacha. Et donc le Rav nous dit que la parole de Dieu, c'est la halacha. Ils ont encore des feuilles. Shebechol yemei chayehem le kol zmanehem. Donc tous les jours de leur vie, à tous les instants de leur vie, sha'otehem virig'ehem, toutes les heures et tous les instants, bekol ma'alache orchotehem, dans toutes les applications de la vie, ou bekol midrach kaf raglehem, à chaque fois qu'ils poseront leurs pieds quelque part, bechol sha'al vesha'al, à chaque pas et pas dans la vie, ou bekol tzad vetzad, encore une fois la même expression, yum kulam mukafim mi bait ou michutz, ils seront entourés de l'intérieur et de l'extérieur, ba halacha shel Torah, de cette halacha de Torah. Ça veut dire, en d'autres termes, les enfants d'Israël à la fin des temps voudront comprendre de l'intériorité et de l'extériorité comment Dieu se trouve dans chaque instant et dans chaque pas de notre vie. Ça va être une demande naturelle qui va se réveiller chez les enfants d'Israël. Je veux trouver Dieu, je veux voir Dieu dans ce qui est en train de se passer maintenant. Où est Dieu dans ce cours? Où est Dieu dans cette table? Où est Dieu dans ce que je suis en train de faire maintenant? Où est Dieu dans l'information que je viens d'entendre? Où est Dieu dans la vision du film que je suis en train de voir? Donc, quelle est l'étincelle, la partie divine de ce degré-là? Encore une fois, si tu arrives à trouver ça, tu vas trouver l'essence. Tout le reste après, c'est un vêtement. Et tu vas pouvoir habiller ça avec ce que tu veux. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de cours à donner ou quelqu'un qui a un cours à donner. Quelle est la différence? Celui qui a un cours à donner, il a déjà le degré essence de son cours, et après il va pouvoir donner des exemples et des images et des paraboles. Mais celui qui n'a pas de cours à donner, tout son cours sera seulement des paraboles et des images, mais tu ne sais pas où il veut aller. Et vous connaissez ce genre de cours où on rentre et on a des citations de Gmarot du début à la fin du cours. Dans la Gemara de machin, il est écrit ta 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 ta. Dans le livre de machin, il est écrit ta 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 ta. Dans le livre de Dvarim, Dieu dit ta 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 ta. Et je ne comprends pas où va le cours parce que tu es en train de me citer ce que je peux trouver sur l'ordinateur. Tu es en train de me donner des références, c'est bien joli, très sympathique, mais où va le cours? Qu'est-ce que tu veux? Donc il y a un cours, il y a l'essence, il y a la graine, et après tu peux trouver toutes les paraboles, tous les vêtements qui viennent embellir le cours que tu viens de donner. La différence. Donc c'est ce que les enfants d'Israël voudront à la fin des temps. Pourquoi? Je vous pose la question. Ce n'est pas une question rhétorique. Pourquoi? Pourquoi ils chercheront ça? Il y a fait parce qu'ils deviennent en fait naturels, ils redeviennent entiers. Ils redeviennent ce qu'ils sont dans leur nature. Donc naturellement, ils vont poser ces questions. Ils vont demander. Qui pose beaucoup de questions? Un enfant. Okay? Un enfant. L'homme, il a un petit peu... Malheureusement, il ne pose plus de questions. Il devrait. Okay? Un enfant pose des questions. Un plus petit enfant, qu'est-ce qu'il est? Il est la question. Il ne pose même plus de questions. Ce n'est pas qu'il pose une question. Parce que poser une question, c'est moi et la question. L'enfant lui-même, c'est la question. Et plus il grandit, il devient poseur de questions. Et quand il grandit un petit peu plus, il ne pose plus de questions, parce qu'il a honte. Et Velo Habaishan Lamed, donc il ne peut plus apprendre. Parce qu'il ne pose plus de questions. Il a perdu donc son être. Quel est l'être de l'homme? La question. D'où je sais?
Il a fait. La valeur numérique de l'homme, c'est ma, 45. C'est la même valeur numérique du quoi. Et tant que tu es encore un quoi, tu es encore en devenir, tu es un homme. Mais si tu as perdu ton quoi, tu as perdu ton qui. Tu ne sais plus qui tu es. C'est vrai? En hébreu, si tu n'as pas de ma, il y a de fortes chances que tu as perdu déjà ton mi. Mami. C'est vrai? Donc, Mukafim bebayt ou mechutz ba'alacha shel Torah, Torah Elohim chaim, donc Torah de vie. Là, ce sont des mots clés. Ce qu'il faut comprendre, et je me permets de faire une petite parenthèse, c'est que ce genre de sages d'Israël, tels que le Rav Harlap, le Rav Kook, et tous les grands d'Israël, quand ils écrivent quelque chose, c'est précis. Ce ne sont pas des mots pour habiller, pour enjoliver, pour faire encore un petit peu plus. Grand, immense et magnifique. Pour dire toujours la même chose, mais un petit style poétique. Non. Les sages d'Israël ont une qualité, c'est la précision. Donc chaque mot est un mot-clé qui devra être étudié. Et si tu es véritablement un sage d'Israël, tu dois étudier ce que tu étudies dans le détail. Ça veut dire que si vous ouvrez une Gemara, et dans la Gemara, le terme que les sages ont utilisé, c'est Sham, ne traduis pas toi en français ou dans une autre langue, ou même en hébreu, une explication que tu vas donner en disant Kan. Par exemple, dans le traité de Shabbat à la page 88, il y a marqué lors du don de la Torah que Dieu a placé la montagne sur le peuple d'Israël en leur disant si vous recevez cette Torah, vous allez vivre, sinon. Alors la Gemara dit là-bas, Sham tehek vuratrem. Là-bas sera votre enterrement. Alors, on a l'habitude de dire je vais vous enterrer avec la montagne. Pas du tout. Sham. Donc il va falloir que je comprenne où c'est Sham. Et les sages vont nous expliquer que Sham, c'est pas maintenant. C'est pas que je vais vous mettre la montagne sur la tête, vous allez mourir. Sham tehek vuratrem. Là-bas. Et donc tous les sages vont se poser la question pourquoi les sages ont dit Sham et pas Po, Kan. Ça veut dire que vous allez être enterré rétroactivement. Vous n'allez même pas naître. Depuis le début, je vous aurais enterré. Donc je remets le film en arrière, il n'y a plus rien. C'est pas où vous recevez, où je vous enterre. Non. Le film sera annulé. Rétroactivement. Sham. Un exemple du détail. Et si vous n'étudiez pas dans le détail, il y a un problème. Ça veut dire que vous n'avez pas assez de précision dans ce que vous faites. Là aussi, le Rav nous dit Torah Elohim Chaim, la Torah de la fin des temps, celle qui sera demandée, donc dans cette soif du peuple, dans cette faim du peuple, F-I-M, ça va être quoi? Une Torah de Dieu vivant. Quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire? Torah vivante. Une Torah vivante, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une Torah intériorisée et extériorisée. Ah, ça veut dire que c'est une Torah qui fait partie de ma vie. Pas une Torah qui reste sur un texte. On est d'accord? Une Torah qui grandit. Vous connaissez une condition qui fait en sorte que la Torah qui se trouve dans le livre sorte dans la vie? Il y a une condition. C'est quand on l'applique. Avant de l'appliquer. Je parle au niveau de l'étude. On la lit. Qu'est-ce que ça veut dire? Les lettres. Tu lis les lettres. Ça va, la Kavana. C'est pas suffisant. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais ça doit être avec une condition bien précise. Que ce soit à haute voix. Vous saviez ça? Si tu étudies la Torah comme tu lis un roman, ce n'est pas de l'étude. Tu dois prononcer à haute voix ce que tu es en train d'étudier, le texte que tu es en train d'étudier. Vous saviez ça ou pas? C'est très important. Comme il est écrit, Vedibarta Bam. Tu dois parler, tu dois en parler, tu dois exprimer cette pensée au niveau du verbe. Tant que le verbe n'est pas prononcé, Même si on est tout seul. même si tu es tout seul. Et vous allez remarquer que toutes les études que vous avez faites à voix basse, juste en lecture, sont des études qui ne restent pas, vous oubliez.
alors que l'étude qui est faite à voix haute reste. Bien entendu, c'est plus facile, pour ne pas être un petit peu fêlé, de parler à voix haute, c'est d'avoir en face de toi quelqu'un. Donc la meilleure étude se devient une chavruta, et pas tout seul. Car quand tu es tout seul, effectivement, le plus naturel, c'est de lire tranquillement. Et donc en réalité, tu n'es pas dans la véritable étude. Pour deux raisons. C'est que tu ne t'entends pas. Tu n'exprimes pas à voix haute. Quand tu exprimes à voix haute quelque chose, tu as le reflet de cette chose en face de toi, donc tu peux la regarder en face. Okay, c'est ce que font les psychologues. Vous avez déjà été chez un psy? Okay, alors le psy, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois que tu dis un mot, qu'est-ce qu'il fait? Il le répète. Pourquoi il le répète? D'abord, ça lui fait gagner du temps. Mais beaucoup plus que ça, sans rigoler, c'est qu'il veut te faire entendre encore une fois ce que tu viens de dire. Parce que quand tu entends ce que tu viens de dire, ça descend de niveau. C'est moins grave. Par exemple, un enfant. Okay? Vous allez avoir des enfants. Si tu as un enfant qui se réveille la nuit parce qu'il a peur, et il te dit, papa, j'ai vu un monstre dans la chambre. Okay? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois répéter. C'est vrai, mon fils, tu as vu un monstre dans la chambre? Dès que tu lui as dit ça, il se dit, tiens, c'est bizarre. Ça descend déjà le niveau. C'est moins possible. Et tu vas lui dire, alors décris-le-moi. Et il va commencer à le décrire, il va tout seul commencer à rigoler. Ou alors, ça va descendre, diminuer de sa peur. Pourquoi? Parce qu'il exprime la parole. Donc la Gemara va dire, ce que je suis en train de vous dire, chavruta omituta. Qu'est-ce que ça veut dire chavruta omituta? Ou une chavruta ou la mort. Très bizarre. Ça veut dire je ne peux pas étudier. C'est comme si j'étais mort quand j'étudie seul. Et que la meilleure étude se fait avec l'autre. Je ne vous ai pas dit la deuxième raison, tout simplement parce que quand j'étudie seul, je ne peux penser que comme moi. Personne n'est là pour me contredire, donc mon cerveau il est toujours avec moi, on est d'accord? Alors que quand j'étudie avec quelqu'un, il y a une contradiction qui peut se lever. Attends, pourquoi tu dis ça? Je ne comprends pas. Et entre tous les deux va sortir quelque chose qui n'était pas prévu au départ. Ça, c'est la véritable étude. Autrement dit, quand vous étudiez véritablement avec quelqu'un, un interlocuteur, quelqu'un qui est en face de vous, doit se réveiller à la fin du cours des éléments qui n'étaient pas prévus au début du cours, qui sont venus de l'ordre de la prophétie. C'est-à-dire, il est arrivé des chidushim, des nouveautés que tu ne t'attendais même pas à voir au début. Pourquoi? Parce que c'est sorti ni de toi ni de moi, mais de la tension qui est entre les deux. Ça, c'est la force. Shrina Benehem. La Shekhinah se trouve où? Entre nous. Ni chez moi, ni chez toi. Entre nous. Benehem. C'est ça la force. C'est comme entre un homme et une femme. La Shekhinah se trouve où? Entre l'homme et la femme. Ni en elle, ni en lui. Entre. Shrina Benehem. Ben. Et dans le mot Ben, il y a le mot Bina. Donc tu peux comprendre. L'entendement des choses vient, il arrive de ce degré entre. Donc, parce que j'ai quelqu'un en face avec qui j'étudie, je reviens, donc l'expression à haute voix, le verbe, va amener en fait la parole divine dans ce monde. Okay? Et c'est ça les lettres de la Torah. Qu'est-ce que c'est les lettres de la Torah? Comment on dit lettre en hébreu? Haute, qui veut dire? Non? Quoi? Non. Mila, c'est un mot. Un terme. Mais le mot haute, qui veut dire quoi? Non. Pourquoi le temps? Et, c'est avec un aïn et avec un taf. C'est avec deux lettres fausses. Donc, et c'est aleph taf. Quelle racine c'est? En araméen. Je vous donne la direction. Vous avez étudié la Gemara? Quel? Viens Rabbi Yossé. Comment vous le dites? Rabbi Yossé est venu. Ata Rabbi Yossé. Ata. Ata, c'est la même racine que Hot. Ata en araméen. Aleph, Taf, Aleph. Qui veut dire quoi? Non? Venir. Ata, viens.
Ça veut dire quoi? La traduction véritable du mot lettre, c'est venir, celle qui vient. D'où elle vient la lettre? Elle vient ou elle fait venir? Non, elle vient. Elle descend. Atta. Elle fait venir. Et elle vient. Elle vient elle-même, mais c'est un ustensile qui contient quelque chose dedans. Qu'est-ce qu'elle contient, la lettre? Car la lettre, c'est un ustensile, elle a une forme. Donc c'est un taxi. Qui vient d'où? Du ciel. D'accord? Et il a à l'intérieur de lui la parole de Dieu. Donc la pensée. Donc lorsque la lettre arrive dans ce monde et que je la prononce, en réalité, je fais venir Dieu dans ma vie. Et donc, à chaque fois que j'étudie la Torah, il y a plus de divin sur terre. À condition que j'exprime le verbe à haute voix. C'est bon? Je vous endors ou ça va? C'est là? Ok, donc le mot at-ot, ça c'est le secret. Donc c'est une Torah de vie. C'est une Torah qui va sortir du texte. Pourquoi maintenant je suis rentré dans tout ça? Pour vous dire que quand vous lisez un texte à voix basse, la lettre est toujours collée sur le papier du livre. Elle n'est jamais sortie. Alors que vous la dites à haute voix, qu'est-ce que vous faites avec cette lettre? Vous la mettez en relief. Elle est sortie du texte. Ça c'est une Torah vivante. Donc, une Torah, entre guillemets, inverse de vivante, c'est une Torah lue à voix basse. Une Torah vivante, commence d'abord par exprimer à haute voix l'étude que tu es en train de faire. Et vous allez vous apercevoir que vous allez vous avoir une mémoire qui va décupler. Parce que vous lisez à haute voix. Si vous voulez que votre mémoire ne vous joue pas des tours, utilisez votre voix et regardez, faites l'expérience un mois. Je vais étudier à haute voix pendant un mois, vous allez voir, c'est phénoménal. Les choses se gravent parce qu'elles sont en relief déjà. Elles sont déjà dans la vie. Donc tu peux les toucher. Elles viennent. Atta. Donc Torah Elohim Chaim. Ve'a halacha tiye brura. Bli shum sefekot. Et la halacha sera clair, trié. Barour. Le mot barour vient du mot trié. Borer. Donc ça va être trié sur le volet, ça va être clair, ça va être fort. Est-ce que vous vous rappelez des halachot depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av? Ou il faut vous les répéter toutes les années? Il faut se les répéter toutes les années. Mais ça, c'est pas parce qu'on les oublie. Et pourquoi? C'est pour apprendre mieux, on ne sait jamais si... Tu as vu, tu as dit à haute voix, toi-même, tout seul, tu as commencé à avoir un sourire. Parce qu'en réalité, si tu n'oublies pas, tu n'as pas besoin. Mais à chaque fois, on oublie. Pourquoi on oublie? Parce qu'on n'a pas amené les choses véritablement. Ou on a pris la fin de la halakha, la dernière ligne, on s'est dit, voici la halakha. Et donc, à la fin, l'année prochaine, tu vas recommencer parce que tu n'as pas fait partie de la construction pour arriver à cette halakha, donc tu ne comprends pas le processus. Donc tu prends que les dernières lignes, kitsur du kitsur du kitsur, et le raccourci du raccourci du raccourci. Et donc à chaque fois, il faut que tu te rappelles tout, parce que tu ne sais pas le processus, comment on est arrivé à cette halakha. Mais si tu avais cette expression, cette force de construire tout le cheminement pour arriver à la halakha, je te garantis que tu ne l'oublieras pas. Et si c'était à haute voix, encore mieux. D'accord? Bli shum sfeko, donc la halakha devient claire sans aucun doute, sans aucun arrêt. Ça fait. Okay. Les choses vécues véritablement, qui sont en relief et que j'ai amenées dans ma vie, ne s'oublient pas. Tu peux les mettre de côté, mais elles ne s'oublient pas. Okay. C'est pour ça qu'on dit que les sentiments, c'est des choses qui restent. Parce que c'est quelque chose que tu as vécu dans ta vie, que tu as ressenti très fort. Donc tu peux, 20 ans plus tard, avec une odeur, revenir à 20 ans avant. C'est une mémoire phénoménale, c'est extraordinaire. Okay. Un son de musique peut te rappeler quelque chose de ton enfance. Une couleur peut te rappeler des expressions de, je sais pas moi, de ta première bille avec laquelle tu jouais. Il est déjà vu. Hein? Ça c'est encore un autre ignal. Ça c'est lorsqu'il y a une rapidité du cerveau qui est plus vite que celui de l'œil. Mais en réalité c'est dans l'instant même. Okay? Ça peut s'expliquer aussi scientifiquement. C'est pas que quelque chose que tu as déjà vu et que tu es en train de voir maintenant, c'est que tout simplement ton cerveau marche plus vite que ta pensée, que ton parler et que tes yeux. Donc tu as l'impression que tu avais déjà vu. Okay? Mais bon, c'est plein de choses. Il faut étudier le rêve. Étudier le rêve. C'est bien? Ok. Vegam dvar Hashem zon nevuah. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu c'est la prophétie?
Qu'est-ce que ça veut dire Navi? Oui. Mais d'où vient le mot Navi? Niv, Niv. Qu'est-ce que c'est Niv en hébreu? L'expression de la bouche. Niv sfataim, les lèvres qui vibrent et qui bougent. Niv en hébreu, c'est les lèvres qui bougent. Niv. Donc, le Navi, en fait, il est articulé par Dieu. C'est Dieu qui lui dit ce que Dieu veut. C'est pas lui qui invente des choses. À partir du moment où le prophète est conscient de ce qu'il dit, il n'est plus prophète, on est d'accord. Parce que c'est son cerveau qui s'est mis en place. Le prophète, il a deux sources d'énergie. Sa pensée à lui, et de temps en temps, Dieu neutralise et le fait marcher sur un courant alternatif du divin. Donc, comme les nouvelles voitures, un petit peu essence, un petit peu électrique. Alors, le Navi, lorsqu'il prophétise, ce n'est plus lui. C'est Dieu qui parle. Obligatoirement, sinon ce n'est pas un Navi. C'est un Talmid Chacham, c'est un Chacham si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur, mais la parole divine, c'est le Navi. En hébreu, que veut dire le mot Navi dans le sens le plus simple? Navi etze. On va le faire venir. Bon Navi. Okay? Faisons venir qui? Dieu ici. C'est la même chose. Okay. Est-ce que le prophète est conscient quand c'est Dieu qui fait parler? Okay. Le prophète est inconscient, sauf Moshe Rabbeinu. Alors le prophète tombe dans un délire, en fait. Voir un prophète prophétiser, c'est un traumatisme. C'est-à-dire les gens qui voyaient un prophète prophétiser à Ben Yehuda, ils se sauvaient tous. Okay. C'est un type complètement affolé, tu as l'impression qu'il est en transe, qu'il est rentré dans un truc, qu'il est en train de tourner les yeux, il est dans un état complètement incroyable. Okay. Il tombe dans les pommes, il est dans les poires, ce que vous voulez, et il commence à parler. Sauf Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu reste conscient, naturel, et c'est Dieu qui parle à travers sa bouche. C'est deux formes de prophétie. Ça sert à quoi si tout le monde fuit? Si tout le monde fuit, ça sert à quoi? C'est pas que tout le monde fuit, ça fait peur. Okay. Donc, il faut être capable d'entendre. Il y a quelqu'un qui reste à côté de lui qui écrivait ce qu'il disait. Bevadaï. Okay. Les gens avaient l'habitude, mais un prophète, ça fait peur. Okay. Sa bouche, il ne pouvait pas le retenir. Non. Et d'ailleurs, il n'a pas le droit. S'il retient, entre guillemets, ce que Dieu doit lui dire, qu'est-ce qu'il a? Il meurt. Okay. Un prophète qui, ce qu'on appelle en hébreu, kovesh nevuato, qui maintient sa prophétie, il ne la raconte pas. En réalité, toute la matinée, tous les prophètes du quartier viennent chez lui, disent alors, quand est-ce que tu viens nous dire ce que tu as reçu? Parce qu'eux aussi, ils ont reçu la même prophétie en leur disant que c'est lui qui doit la dire. Donc tout le monde est au courant que c'est lui qui doit prophétiser aujourd'hui. Vous comprenez? Donc il ne peut pas se dire j'ai reçu quelque chose, je le garde pour moi, de toute façon personne n'est au courant, c'est moi qui l'ai reçu. Tous les prophètes du quartier viennent chez lui, nous disent alors il faut que tu prophétises. Okay. Et donc il va raconter en fait sa prophétie. Il va se rappeler de cette prophétie. Mais au moment où il est prophétisé par Dieu, il est dans un état de délire complet. Et donc là aussi, la parole va être très importante parce qu'elle est précise, selon ce qu'il est. Chaque mot, ça va changer complètement la prophétie. C'est comme le rêve. Quand vous rêvez quelque chose et que vous racontez le rêve et que vous transformez avec des mots qui ne sont pas véritablement ceux qui étaient dans le rêve, vous avez déjà massacré le rêve. Et il faut qu'en face de vous, il y ait un chacham, comme Yosef Hatzadik, qui corrigeait même les paroles de Paro. C'est-à-dire, Paro lui racontait le rêve, et Yosef lui dit non, c'est pas exactement comme ça. Tu voulais dire ça. Il dit oui, tu as raison. C'est un travail. Encore une fois, la précision des lettres et des mots. Celui qui n'est pas dans cette précision ne peut pas parler de prophétie, ni de Torah, ni de Chokhmah. Parce que c'est des blabla, comme ça, un petit peu général. Là, on est en train d'étudier ce que les enfants d'Israël veulent à la fin des temps. Où est-ce que ça se passe, tout ça? Qu'est-ce que voudront les enfants d'Israël de plus en plus? Se trouver où? Be'avir Kadosh, dans un air de sainteté, dans l'air du saint, c'est-à-dire Eretz Israël. Okay? Ve'amigdash, donc dans le sanctuaire de Dieu, dans là où à l'endroit où Dieu, où il y a la rencontre des mondes, le point de contact, Shel Or Kdushato Yitbarach, Lehagot Mishif'o Vehofa'ato. Et ceux qui vont être capables d'appréhender ce point de contact, ils vont recevoir en fait le flux divin
et son apparition, Begiloui, Hadar, Kedosho, Kocho, avec la splendeur de sa manifestation, à l'idée de Varachem Imahem, et ils vont recevoir la parole de Dieu. Velorak lifrakim. Et c'est pas une demande de temps en temps. Ouais, Akadosh Baruch Hu, une fois par semaine, descends, fais-nous un petit truc, un petit chiour, s'il te plaît. Okay? Non. Ki imnevu chez la spaklaria meira, un degré de prophétie comme Moshe Rabbeinu, bilti nifseket, sans arrêt. Ça veut dire un canal, comment on dit, de tout le temps, continu, interminable, qui ne s'arrête pas, incessant, de la parole divine. Ça, c'est ce que les enfants d'Israël vont demander à la fin des temps de devenir. Comme il est normal dans une relation d'amour entre Dieu et son peuple. Ça veut dire, comme j'aime mon épouse, j'ai envie que cet amour soit à chaque instant, pas de temps en temps. Eh bien, c'est la même chose, multiplié dans l'amour de Dieu avec Israël. Il y a un contact, il y a un lien qui est continu. On n'a pas envie que ce soit un amour de temps en temps, comme ça, quand ça nous chante. Mais un amour continu. Un mega'agea. Qu'est-ce que c'est mega'agea? Il y a fait languissement. Un languissement, ga'guim. D'où vient le mot ga'guim? C'est facile. Vous avez, dans ma manière de vous donner les cours, j'introduis la manière que vous avez après pour utiliser. Donc, prenez les racines en hébreu. Ga'gua. Quelle est la racine du mot? Non. Ga'gua. Gimel ayn. Qu'est-ce que c'est Gimel ayn? Ga. Qu'est-ce que c'est Ga? Touche. Touche-moi. Ga'gua. Touche, touche. 2 fois. Ça veut dire quand je languis quelque chose, je languis en fait le contact. Pourquoi touche 2 fois? Parce que c'est encore plus fort. D'accord? Shebana viu musavim al shulchano. Et donc c'est un languissement que ces enfants soient autour de sa table. La table de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Okay? Hat-Tahor, qui est une table de sainteté, de pureté, c'est-à-dire en Eretz Israël. Et lui, Dieu, se délecte de ses enfants qui sont autour de sa table et il joue avec eux comme un père qui est heureux de savoir ses enfants autour de lui pendant un repas. Et ça, c'est le plaisir de Dieu, c'est que ses enfants soient autour de lui à sa table. Et la table de Dieu, c'est Eretz Israël. Exactement comme Dieu jouait avec sa Torah, avant d'avoir créé le monde. Vous savez que Dieu, avant d'avoir créé le monde, il jouait avec la Torah. C'est une expression de nos sages, il faut bien entendu la comprendre. Ça veut dire quoi qu'il jouait avec sa Torah? Que sa Torah était tellement un plaisir, une délectation, qu'il trouvait en elle tous les secrets, tous les mystères. Imaginez-vous le plaisir que vous avez quand vous comprenez un tout petit truc dans la Torah. Et Dieu qui connaît toute la Torah, c'est la sienne, le plaisir infini qui sortait, qui émanait de ce contact entre eux. Donc avant la création de ce monde, Dieu, entre guillemets, kiffait la Torah, sa Torah. Il avait un contact avec sa Torah qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, c'est un contact de délectation infinie, un plaisir éternel. Et c'est en la regardant qu'il lui est venu l'envie de créer ce monde, entre guillemets. Istakel beoraita ou bara alma. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. La Torah, c'est l'histoire du Nachon, Nachon. Tu as raison, c'est le moussar, c'est pas seulement comment on dit, la description le récit de ce qui s'est passé, c'est le moussar, c'est l'éthique divine qui passe dans ce monde à partir et à travers le peuple d'Israël. Tu as raison. Et c'est pour ça que le Zohar dit Kuchaberich ou oraita ve Israël chad. Kadosh Baruch Hu lui-même, la Torah et le peuple d'Israël, c'est une seule et même chose. Mais en disant ça, on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé comme une sorte de livre. Et pourquoi? Parce que la Torah pour toi c'est un livre. Non, c'est pas un livre, mais puisque ça rapporte à peu près l'histoire du peuple juif. Okay. D'accord, surtout oui. depuis Adam Arishon, depuis la création oui. du monde jusqu'à la fin. D'accord. Donc maintenant, si Akadosh Baruch Hu avait créé la Torah avant, oui.
Donc c'est-à-dire qu'il avait fait comme si c'était un livre. Et qu'il Non. a mis Non, parce que, justement, encore une fois, tu confonds la Torah avec le livre de la Torah. On est d'accord? Qu'est-ce que vous appelez Torah? Ah, ça c'est la question. Donc tu as perdu une question. Tu as posé deux pour une. Qu'est-ce que c'est que la Torah? Alors réponds-moi toi, qu'est-ce que c'est que la Torah? Ne me dis pas c'est le livre. Tu as compris? Alors qu'est-ce que c'est que la Torah? Je pense que c'est peut-être un savoir-vivre. Un petit peu plus court que ça. C'est la source, c'est la vie elle-même. La Torah, c'est la vie. Etz Chaim Hi. C'est l'arbre même de la vie. Ça veut dire que Dieu a créé la vie en fait. Le contact entre Dieu et nous, c'est un contact de quoi? Ben livre? Non. Un contact de vie. La preuve, comment je l'appelle? Le donneur de vie. Le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, les 4 lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la traduction de ce nom? Vous croyez que c'est le nom de Dieu? Il en a plein des noms. C'est James Bond, à chaque fois il change de nom. Chas v'shalom. Qu'est-ce que c'est le nom de Dieu? Yud, Ke, Vav, Ke. C'est le nom de quoi? Shem, comment on dit en hébreu? Shem, Havaya. Donc le nom de l'être, de la vie. L'iyot. Ça veut dire que Dieu s'adresse à moi par le contact, par le biais de quoi? De la vie. Donc quand je m'adresse à Dieu, je m'adresse comme celui qui me donne la vie. Donc je l'appelle Yud Ke Vav Ke, le donneur de vie. Ça ne veut pas dire que c'est son nom. C'est juste le contact avec moi. On continuera la prochaine fois. Ezrat Hashem, que vous ayez... je crois qu'on arrête là. Ou il y a encore un cours? Il y a peut-être encore un cours mardi prochain avant Tisha B'Av, on verra. Je vais voir avec le Rav. Vous partez le 9 av ou vous partez déjà à partir de... Non, on verra. Bezrat Hashem. En tout cas, étudiez à haute voix et Bezrat Hashem, les choses vont se cristalliser dans votre esprit et dans votre vie.